Couple et business, l'amour résiste-t-il à l'ambition? Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast sur la chaîne Your Body Mind, le podcast qui développe ta puissance physique et mentale. Alors, si tu as l'habitude d'écouter mes épisodes sur YouTube, tu as sans doute observé un léger changement. Honnêtement, je suis dans ma chambre en pyjama en train d'enregistrer cet épisode puisque c'est mon lieu de sécurité, le lieu où je me sens le plus à l'aise dorénavant pour vous parler. Et honnêtement, il fallait que je fasse autrement. Pour ne rien vous cacher, je prépare actuellement un épisode de podcast dans lequel je vous raconte tout. Donc le prochain épisode de podcast vise un petit peu à vous raconter ma vie depuis ces 3 derniers mois, pourquoi j'ai décidé de prendre un tournant à 360 degrés sur mes réseaux sociaux, sur mon podcast, etc. Et je pense que vous comprendrez pourquoi mes futurs épisodes n'ont et n'auront rien à voir avec les épisodes d'avant. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Judy, mais tu peux m'appeler Lio. Je suis sportive de haut niveau en athlétisme. Alors, j'ai l'habitude de franchir les obstacles sur la piste et aujourd'hui, je t'accompagne pour franchir les haies de ta vie afin de péter tous les plafonds. Alors, cet épisode va te montrer comment construire une relation où ton ambition ne devient pas un problème, mais une force. Peu de gens veulent vraiment entendre que l'amour ne détruit pas l'ambition, mais un couple immature, si. Alors pendant longtemps, moi j'ai cru l'inverse. Honnêtement, on nous répète souvent que l'amour et l'ambition sont difficiles à concilier, que si tu veux réussir, tu vas forcément sacrifier quelque chose, ton temps, ta relation ou ton équilibre. En gros, comme si la réussite demandait toujours de renoncer à une partie de ta vie. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était vrai. Parce que dans mes anciennes relations, mon ambition dérangeait. En gros, en fait, mon ambition faisait peur. Elle créait un petit peu d'incompréhension et à chaque fois que je voulais construire quelque chose de grand pour moi-même, j'avais l'impression d'être une menace pour l'autre. Alors j'ai commencé à me poser une question simple. Est-ce que le problème est vraiment l'ambition ou est-ce la façon dont nous comprenons l'amour? Au fur et à mesure de mes expériences, je me suis rendu compte que l'ambition ne détruit pas un couple. L'ambition révèle simplement sa solidité. Alors aujourd'hui, je vais te partager un petit peu mon expérience, ce que j'ai appris en construisant mes projets tout en construisant une relation avec mon partenaire actuel, les tensions, les ajustements et les dynamiques psychologiques que personne n'explique vraiment, puisque une vérité que peu de gens osent te dire, l'amour et l'ambition ne sont pas incompatibles, hein. L'amour et l'ambition sont clairement compatibles, mais l'ambition exige juste une chose, de la maturité intérieure. Je pense qu'il y a une énorme confusion autour du mot ambition, puisque lorsqu'on prononce ce mot, beaucoup de personnes imaginent immédiatement la même chose. Quelqu'un de froid, quelqu'un d'obsédé par la réussite, quelqu'un qui écrase les autres pour arriver en haut. Alors, on associe souvent l'ambition à l'ego, à la domination, à la compétition, comme si vouloir plus dans sa vie signifiait forcément vouloir plus que les autres. Mais de mon point de vue, l'ambition n'a jamais été ça. L'ambition pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus intime. C'est une sorte d'énergie intérieure, une forme d'élan, une curiosité presque biologique qui te pousse à explorer jusqu'où tu peux aller. Et si je devais la définir simplement, je dirais que l'ambition est le degré de volonté d'expansion et d'exploration de ton potentiel. En gros, l'ambition, c'est refuser de rester plus petit que ce que tu es capable de devenir. Et ça change complètement la perspective. Puisque dans cette définition, l'ambition n'est plus une menace. Elle devient une forme de fidélité envers toi-même. Une manière de dire, OK, je veux voir jusqu'où je peux aller avec ce que la vie m'a donné et plus encore. Et d'un point de vue neurologique, cette énergie est très réelle. Lorsque nous poursuivons un objectif qui a du sens pour nous, le cerveau active ce qu'on appelle le système dopaminergique. Je vous en ai déjà parlé dans mes épisodes, donc je pense que vous êtes plutôt calé sur le sujet. La dopamine n'est pas seulement l'hormone du plaisir, c'est l'hormone aussi de la motivation, de l'exploration et du mouvement vers l'avant. En gros, la dopamine alimente ce que les psychologues appellent l'état de flow. L'état de flow, c'est cet état où tu es tellement aligné avec tout ce que tu fais que même le temps semble disparaître. Et c'est souvent dans cet état que nous nous sentons le plus vivants. Alors, lorsque quelqu'un te dit que ton ambition est trop, il parle souvent d'une chose très très simple. Il parle de l'inconfort que crée ton mouvement. Parce que l'expansion dérange.
par définition. Les systèmes préfèrent la stabilité. Et dans un couple, cette énergie peut devenir extrêmement puissante. Pourquoi? Parce que lorsque deux personnes nourrissent chacune leur projet, elles apportent constamment de nouvelles expériences dans la relation, de nouvelles conversations, de nouvelles perspectives, de nouvelles énergies. Chaque évolution personnelle devient une nouvelle matière pour la relation et c'est quelque chose que beaucoup de personnes sous-estiment aujourd'hui. Un couple sans expansion finit souvent par s'endormir. On va se le dire honnêtement. Il s'endort non parce que l'amour disparaît, mais parce que l'énergie cesse de circuler. Alors, lorsque chacun continue d'explorer son propre potentiel, la relation continue aussi d'évoluer. Et c'est exactement là que la vraie question apparaît. L'ambition nourrit-elle un couple ou révèle-t-elle simplement ce qui est déjà fragile? Pour être honnête, j'ai eu la réponse à cette question le jour où j'ai arrêté de chercher l'amour pour commencer enfin à me choisir. Puisqu'il y a une idée qui circule partout, dans les films, dans les conversations, dans les conseils que l'on donne à nous, les femmes. L'idée que tôt ou tard, il faudra choisir. Il faudra que tu choisisses l'amour ou l'ambition. Comme si ces deux choses ne pouvaient pas coexister. Comme si vouloir construire quelque chose de grand dans sa vie devait forcément coûter une relation. Et la société adore créer ce type d'opposition. Travail ou amour, carrière ou famille, ambition ou relation, comme si la vie fonctionnait uniquement en choix binaire. Mais lorsqu'on regarde les recherches en psychologie relationnelle, l'histoire devient beaucoup plus intéressante. Ce qui détruit réellement les couples n'est presque jamais le travail. Ce n'est pas non plus le manque de temps. Ce qui détruit réellement les couples, c'est le ressentiment. C'est ce sentiment silencieux qui s'installe lorsqu'une personne a l'impression d'être freinée ou au contraire abandonnée par l'expansion de l'autre. Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology montre que la satisfaction dans un couple dépend moins du temps passé ensemble que de la perception de soutien mutuel dans les projets personnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui renforce une relation n'est pas le fait que deux personnes vivent exactement au même rythme. C'est le sentiment que l'autre respecte ton expansion. Et ça change tout. Parce que dans ce cas, le problème n'est pas l'ambition, on est d'accord. Le problème est la menace que l'ambition peut représenter pour l'autre. Parce que l'ambition change l'équilibre, elle crée du mouvement et le cerveau humain aime profondément la stabilité. Nous sommes neurologiquement programmés pour préserver les équilibres relationnels. Donc lorsque quelqu'un évolue, lorsque quelqu'un prend de l'élan, cela peut créer une forme de tension. Et pendant longtemps, je pensais que c'était ça le problème. Je pensais que l'ambition compliquait les relations, jusqu'à ce que je vive quelque chose de très différent. Mon couple a commencé d'une façon assez inattendue et surtout à un moment très précis de ma vie où je ne cherchais pas de relation. Le moment où j'ai arrêté de chercher l'amour à l'extérieur pour enfin commencer à me choisir. Après certaines déceptions, j'ai commencé à faire quelque chose que je ne faisais pas vraiment avant. Observer mes propres comportements, comprendre mes schémas et surtout comprendre une idée très simple qui a changé ma manière de voir les choses. Ta réalité est souvent le reflet de ton monde intérieur. Alors, j'ai décidé, qu'est-ce que j'ai décidé? J'ai décidé de changer ce monde intérieur, de nourrir mon amour propre, de définir des standards même si ça plaisait pas à certains, et de me concentrer sur mon évolution, ma propre évolution. Et c'est exactement à ce moment précis que j'ai rencontré mon partenaire. Ce qui est assez ironique, c'est que l'IO Body Mind n'existait même pas encore vraiment. En gros, enfin, l'idée était là, mais elle n'était pas encore lancée et quelques semaines plus tard, je lui parle de ce projet, de l'idée, de lancer mon propre, podcast et je suis quelqu'un qui fonctionne, en fait, beaucoup à l'intuition. C'est-à-dire que lorsque j'ai une idée qui apparaît, j'ai besoin de partager cette idée avec les personnes proches de moi, non pour chercher une approbation quelconque, mais presque pour créer une forme d'engagement social. Comme si énoncer cette idée au plus grand nombre, à voix haute, l'obligeait à devenir réelle. Et je me souviens très bien, de sa réaction. En gros, il m'a regardé et il m'a dit simplement: «Balance-toi! Tu attends quoi?» Et ça peut paraître très banal comme phrase, mais pour moi, ça ne l'était pas du tout. Parce que souvent, lorsqu'une femme parle d'un projet ambitieux, la réaction est très différente. On lui demande: «Tu es sûr? Ce n'est pas trop risqué? Tu ne devrais pas attendre un petit peu?» Mais lui n'a pas essayé de me ralentir. Il n'a pas essayé de me protéger de ma propre ambition. Il a simplement
amplifier l'énergie et c'est à ce moment précis que j'ai compris que dans un couple sain, l'ambition de l'un n'est pas perçue comme une menace pour l'autre. Elle devient au contraire une énergie qui nourrit la relation et c'est exactement là que tout commence à devenir intéressant parce que lorsque deux personnes sont alignées avec leur expansion, la dynamique du couple change littéralement. Pour moi, tout commence par une chose très simple, qui est l'énergie. Alors, on parle souvent de compatibilité dans un couple, on parle des valeurs partagées, des mêmes projets, les mêmes envies, etc. Mais il y a quelque chose de plus subtil que ça qu'on appelle les fréquences. Je suis convaincue à 100% qu'aucune personne ne se rencontre par hasard. Les personnes qui se rencontrent se reconnaissent souvent par énergie, par fréquence. Lorsque quelqu'un est profondément aligné avec ce qu'il fait, ça se ressent. Et les neurosciences l'expliquent très bien. Quand tu poursuis un objectif qui a du sens pour toi, ton cerveau active fortement le système dopaminergique. La dopamine n'est pas simplement l'hormone du plaisir. Comme on l'a dit plus haut, c'est l'hormone de la motivation, de l'anticipation et du mouvement. C'est elle qui crée cet élan intérieur, ce feu intérieur, cette sensation d'être tiré par quelque chose. Et lorsque tu es vraiment aligné avec ce que tu fais, tu entres souvent dans ce que les psychologues appellent l'état de flow. Cet état où tu es tellement connecté à ton activité que même le temps disparaît. Et cet état change beaucoup plus que ta productivité. L'état de flow change ton énergie, ta posture, ton regard, ta présence. Et oui, ça change aussi ton attractivité. Parce qu'une personne qui est alignée avec son expansion dégage une forme de vitalité, une forme de mouvement. Mais cette énergie ne plaît pas à tout le monde. Et ça, c'est normal parce que l'ambition peut inspirer ou intimider. L'ambition attire naturellement les personnes qui sont sur une fréquence similaire ou complémentaire. Et dans mon cas, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a un autre élément qui surprend souvent les personnes lorsque je parle de mon couple. En gros, nous nous voyons relativement très peu, sur une moyenne d'une ou deux fois par semaine. Et pour beaucoup de personnes, cela paraît très étrange parce qu'on a eu l'habitude d'associer souvent la proximité à la solidité d'une relation ce qui est complètement faux. Et il y a un aspect psychologique qu'on oublie souvent. Le cerveau humain s'habitue très vite à ce qui est constamment présent. Et c'est ce qu'on appelle l'habituation neurologique. Lorsqu'un stimulus devient permanent, le cerveau cesse progressivement d'y prêter attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est toujours disponible perd de sa valeur perçue. Et c'est vrai pour énormément de choses, mais c'est vrai aussi pour les relations. L'espace joue un rôle très très important dans le couple puisqu'il préserve la curiosité, il préserve le désir et il permet aussi à chacun de continuer à vivre des expériences personnelles. Et ces expériences deviennent ensuite de nouvelles conversations, de nouvelles histoires, de nouvelles énergies à partager. Donc, lorsque je me retrouve avec mon partenaire, on ne se retrouve pas dans une routine, on se retrouve avec des choses à raconter à l'autre, avec des choses à découvrir ensemble. Et je pense que cet équilibre entre proximité et espace est très sous-estimé dans les relations modernes. Alors, évidemment, cela ne veut pas dire que tout est parfait dans mon couple. Le but de cet épisode n'est pas de dire que tout est parfait dans mon couple, puisque tout n'est pas parfait. Comme dans tous les couples, il y a des moments où nos désirs ne sont pas parfaitement alignés, où il y a des moments où nos emplois du temps deviennent aussi très compliqués, donc du coup, on peut pas se voir, ou on doit se voir, enfin, moins souvent du coup. Des moments où on aimerait avoir plus de temps ensemble, mais au final, en fait, on a moins de temps ensemble. Mais la clé, pour nous, a toujours été la même. La communication inconfortable. Pour moi, si 2 personnes sont capables d'avoir des conversations inconfortables sans chercher à gagner l'argument, elles ont déjà gagné la relation. Parce que dans beaucoup de conflits de couple, le problème n'est pas le désaccord, le problème est la volonté d'avoir raison. Mais une relation ne se construit pas sur la victoire de l'un ou de l'autre, elle se construit sur la compréhension. Et lorsque 2 personnes arrivent à rester dans cette posture, même lorsque c'est inconfortable, alors le couple devient un espace d'évolution et non un espace de limitation. Et c'est exactement là que la plupart des couples ambitieux se séparent ou deviennent encore plus solides. Parce que l'ambition ne détruit pas une relation, mais bien au contraire, elle révèle simplement si les 2 personnes sont capables de grandir ensemble. Le problème, encore une fois, n'a jamais été l'amour. Le problème n'a jamais été l'ambition non plus. Le problème est la définition que nous avons construite autour de ces 2 mots. Parce que dans beaucoup de relations, on croit vouloir l'amour, mais en réalité, ce qu'on veut, au fond, c'est la sécurité. On croit vouloir un partenaire, mais on veut surtout quelqu'un qui ne change pas trop l'équilibre, en fait. Quelqu'un qui
reste prévisible, quelqu'un qui reste rassurant, mais l'ambition, encore une fois, par définition, crée du mouvement. Elle crée de l'expansion, elle crée du changement, et tout le monde n'est pas prêt à vivre ça. Il faut se le dire clairement, il faut se l'avouer. Et c'est pour ça que beaucoup de couples échouent, non pas parce qu'ils ne s'aiment pas, non pas parce qu'ils sont trop ambitieux, mais parce qu'ils ne savent pas coexister avec l'ambition de l'un et de l'autre. Parce que l'ambition agit comme un révélateur, elle révèle les insécurités, les comparaisons, les peurs et parfois, oui, les incompatibilités. Et tout est OK. Et c'est une réalité que peu de gens aiment regarder en face, mais qu'il est important de souligner dans cet épisode. Avec le temps, j'ai compris que l'amour ne doit jamais te rétrécir et l'ambition ne doit jamais te condamner à la solitude. Un couple sain ne te demande pas de choisir entre les deux. Il crée un espace où chacun peut continuer d'explorer son potentiel, où chacun peut continuer d'évoluer et où la réussite de l'un n'est pas vécue comme une menace pour l'autre, mais comme une énergie supplémentaire pour le couple. Alors peut-être que la vraie question n'est pas l'amour résiste-t-il à l'ambition, mais peut-être que la vraie question est sommes-nous capables d'aimer quelqu'un sans avoir peur de son expansion, sans avoir besoin qu'il reste plus petit pour nous rassurer? Parce qu'au fond, un amour mature ne cherche pas à limiter, il cherche à accompagner. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment. J'ai adoré traiter ce sujet et t'offrir un petit peu les coulisses de ma relation pour illustrer un petit peu mes propos. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à liker, à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et à me laisser en commentaire également tes avis. Et d'ici là, prends soin de toi et on se retrouve au prochain épisode. Ciao, ciao!